La réponse, notre réponse, ça doit être un renversement de ces valeurs. Absolument pas leur amputation. Et voilà tout le problème. La présente situation me fait penser à un éleveur de poulets qui verrait ses poulets être décimés par un renard et qui prend la décision de punir les poulets au lieu de prendre en chasse le renard. À l'heure actuelle, le Canada n'a pas connu d'acte de terrorisme parce qu'avant même qu'il soit commis, nos forces de police, avec les lois actuelles, sont parfaitement parvenues à les empêcher. J'ai la désagréable impression qu'on utilise cette loi parce qu'il y a, sur le plan médiatique, des éléments qui font une certaine insécurité vis-à-vis de la population. C'est raisonnable qu'une population ait peur. Ce qui est particulièrement déraisonnable, par contre, c'est de voir un gouvernement qui amplifie cette peur, qui utilise cette peur pour se donner des pouvoirs à l'encontre de sa même population. Il agresse sa propre population parce qu'il y a des terroristes. C'est ça, monsieur, la terreur. Ça aussi, c'est une forme de terrorisme. Utiliser la terreur naturelle des gens pour se donner un pouvoir à leur encontre, en leur retirant leurs droits. C'est un discours, c'est une loi de George W. Bush, le vaincu, le loser. Et ce gouvernement a pris comme modèle un loser. Ça en dit long sur ce qu'est ce gouvernement. Un beau ramassis de losers. Des gens qui, au lieu de combattre le terrorisme efficacement, en augmentant les budgets de la police, par des ententes internationales sur les échanges de renseignements. Non, ils réduisent les budgets de la police, ils se rétractent sur eux-mêmes, ils considèrent que tous les autres pays sont des ennemis avec lesquels il ne faut surtout pas parler, et ils nous arrivent avec disant vous n'avez pas le choix, vous devez sacrifier vos droits pour que nous ayons les moyens de combattre le terrorisme. Nos policiers, heureusement, n'ont pas besoin de ce gouvernement. Nos policiers parviennent à le faire, malgré ce gouvernement qui leur nuit en leur privant des ressources nécessaires et l'accès aux renseignements. Ce n'est pas pour rien qu'en 2001, la première mouture avait donné un certain temps d'application, une protection, s'assurer que cette violation de nos droits ne conduirait pas à une perte définitive de ces droits. En 2007, la loi est tombée en désuétude. Le lendemain matin, monsieur, je peux vous garantir que les terroristes ne se promenaient pas dans les rues en semant la terreur. Non. En 2007, nous n'avons pas eu ce problème-là. Alors, effectivement, Monsieur le Président, c'est l'absence d'équilibre entre la sécurité et nos droits fondamentaux que cette loi viole. Oui, Monsieur le Président, on est contre le terrorisme, nous. On est tellement contre le terrorisme qu'on est contre vous autres. C'est vous qui inventez des peurs, qui amplifiez des peurs pour pénaliser les citoyens canadiens parce qu'ils ont des droits qu'ils utilisent. Merci, Monsieur le Président.